Je répète encore à quelqu'un qu'aucune situation pénible ne t'empêche d'adorer le Seigneur. Amen. Souvent en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous vivons des situations qui sont difficiles, des situations compliquées, on oublie que le Seigneur doit être au centre de notre adoration. On a pour habitude de dire que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Mais j'aimerais vous rappeler que l'adoration et la louange dans laquelle Dieu siège, ce n'est pas uniquement à l'église. Souvent on voit que beaucoup de foyers ont des problèmes, beaucoup de problèmes dans les projets, beaucoup de problèmes dans nos études. Mais c'est parce que l'adoration n'a pas sa place où il faut. C'est parce que la louange n'a pas pris la place qu'il faut. Adorer Dieu n'est pas une question du dimanche. Adorer Dieu n'est pas une question de chant, d'un cantique. J'aimerais faire un rappel sur l'adoration ce matin. Alléluia. Amen. Dieu siège dans la louange et l'adoration. Toi qui vis des situations difficiles, même dans ton foyer, où est la place de la louange que tu accordes dans ton foyer? Tu viens chaque dimanche par habitude. Tu loues Dieu parce qu'on dit ensemble louons le Seigneur. Tu dis adorons, tu adores Dieu parce qu'on se dit le dimanche adorer le Seigneur. Mais Dieu veut que tu fasses plus que ça. J'aimerais t'informer ou te rappeler que tu es né adorateur. Le fait d'adorer est en toi. La preuve, beaucoup de personnes adorent des dieux même qu'ils ne connaissent pas. On peut souvent même adorer d'autres dieux par ignorance. Alléluia. Alléluia. Souvent tu passes beaucoup de temps à te plaindre. Tu passes beaucoup de temps à faire toutes sortes de choses. Mais combien de temps prends-tu pour adorer le Seigneur? Il y a des situations pénibles que tu ne résoudras pas en te lamentant. Mais dans l'adoration, Dieu sera capable d'opérer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. On parle souvent d'une histoire, Paul et Silas. Ils étaient dans la prison. Bien aimé, dans la prison, personne ne te comprend. Dans la prison, tout le monde est dans le même cas. Tout le monde a des problèmes. Alléluia. Dans la prison, il n'y a personne pour t'aider, bien aimé. Tu peux être en prison avec ton père, avec ta mère, et elle ne pourra pas te délivrer. Parce que dans la prison, tu es seul. Dans la prison, tu es face à tes problèmes. Dans la prison, tu es face à tes difficultés. Mais Dieu siège dans la louange. Dis à ton voisin, c'est ça la vie chrétienne. Alléluia, dis-lui, c'est ça la vie chrétienne. Souvent, on passe beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses en semaine. Énormément de choses. On travaille, on dort, on mange, on boit. Mais nous sommes des adorateurs. Vous allez remarquer que Dieu met la distinction entre les vrais et les faux. C'est-à-dire qu'il y a des vrais et des faux dans toutes choses. Dieu nous donne même de faire les choix. Il nous dit choisis la vie et la mort. Amen. Tu es vrai ou tu es faux? Tu es bon ou tu es mauvais? Amen. Alléluia. Amen. Tu es adorateur ou tu es autre chose? Quelle est ton identité? Tu as assez demandé. Tu as assez pleuré. Es-tu capable d'adorer Dieu au-delà des circonstances? J'aimerais te dire que tout au long de ta marche chrétienne, tu auras des difficultés. Tu auras des objectifs à atteindre. Tu auras des challenges à atteindre. Mais où est la place de ton adoration? Dis, je dois centrer Dieu dans mon adoration. Dieu doit être au centre de mon adoration. Ton adoration ne dépend pas de ce que tu vis. Ton adoration ne dépend pas d'une émotion. C'est le thème qu'on traite en ce moment. Amen. Alléluia. Associe-le à ta relation avec Dieu. Associe-le à ton intimité avec Dieu. Bien-aimé, ce matin tu t'es levé. Peut-être tu as pleuré toute la nuit. Peut-être tu as des difficultés financières. Peut-être on t'a annoncé que tu avais une maladie quelconque. Et cela t'empêche d'adorer le Seigneur. J'ai chanté Jéhovah, tu es élevé. Parce qu'en réalité, il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que les problèmes financiers que tu peux traverser. Dis à ton voisin, place Dieu au centre de ton adoration. Dis-lui, place Dieu au centre de ton adoration. Dieu ne reste jamais insensible à la louange et à l'adoration de son peuple. Bien aimé, lorsqu'on voit le parcours de Paul et Silas, Paul était quelqu'un que Dieu avait mis à part. Mais il avait l'habitude d'adorer Dieu. Il avait l'habitude de jeûner. Il avait l'habitude de prier. Et lorsqu'il s'est retrouvé en prison, regarde, prends un peu de ton temps, réalise si c'était toi. Comment allais-tu réagir? Seigneur, tu m'as mis à part. Seigneur, depuis que tu m'as choisi, j'ai prié, j'ai jeûné. Seigneur, j'étais là où il faut. Tu m'as révélé les choses. Avec toi, j'ai eu des visions. Avec toi, j'ai délivré les personnes. Mais je suis en prison. Dans la prison, tu dois encore louer Dieu. Dans la prison, tu peux encore expérimenter
traverses. Mais Dieu te dit ce matin qu'aucune situation, qu'aucun obstacle ne t'empêche d'adorer le Seigneur. Qu'aucune chose pénible ne t'empêche de le glorifier. Tu es adorateur. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il t'a créé. Tu es adorateur. L'adoration qui dépasse le fait de dire Dieu, je te bénis parce que tu m'as fait ci, parce que tu m'as fait ça. Mais adorer Dieu pour ce qu'il est. Amen. Si tu sais qu'il est puissant, si tu sais qu'il est vivant, si tu sais qu'il restaure, si tu sais qu'il bénit, bien aimé, adore-le. Amen. Il y a des choses parfois que tu vas vivre. Tu ne trouveras aucune situation autour de toi. Tu ne sauras que dire au Seigneur. Parce que Dieu voit, Dieu connaît tes craintes. Dieu connaît chaque larme que tu coules. Dieu connaît tes difficultés. Dieu savait à ce moment précis que tu allais tomber, que tu allais vouloir tout abandonner, que les choses n'allaient pas se passer comme tu voulais. Mais il te dit, adore-moi. Adore-moi. Il te dit, adore-moi. Tu es adorateur bien-aimé. Ne rate pas ta vocation. Beaucoup de personnes sont sur terre et ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Mais toi, tu es enfant de Dieu, ambassadeur de Christ. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. Alléluia. Quelle que soit la prison dans laquelle tu es, quelle que soit la grandeur de ta montagne, Dieu veut que tu l'adores. Dieu veut que tu le loues. On voit beaucoup d'églises qui prêchent beaucoup de choses, qui font toutes sortes de choses. Mais le peuple n'adore pas. Et Dieu n'y est pas. Alléluia. Il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Au-delà de l'église, on dit beaucoup ce verset dans l'église. Si tu as un problème avec ton mari ou un problème avec ta femme, loue Dieu. Alléluia. Et tu verras quelque chose se passera là-bas. Alléluia. Parce que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Il y a des choses que tu ne vas pas résoudre dans le bavardage. Il y a des choses que tu ne vas pas résoudre en restant assis. Mais simplement en étant capable de lui rendre gloire, honneur, louange et puissance. Alléluia. Alléluia. L'adorateur est soumis. L'adorateur est humble. L'adorateur est courageux. L'adorateur est déterminé. Rien ne peut ébranler un véritable adorateur. Dieu dit qu'il recherche des vrais adorateurs. C'est-à-dire qu'autrefois il a trouvé, mais aujourd'hui il recherche de nouveau. Il regarde dans ce monde et il cherche une vie, il cherche un cœur, il cherche une âme capable de l'adorer au-delà des circonstances de la vie. Beaucoup de personnes, parce qu'ils vivent des difficultés, seront capables de se suicider, seront capables peut-être d'abandonner leur boulot ou plein de choses. Mais nous sommes enfants de Dieu. L'adoration nous libère. L'adoration nous donne une puissance. Celle d'avancer, celle d'espérer, celle de croire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas adorer le Seigneur? Alléluia. Mets-toi dans sa présence. Et commence à lui dire de belles choses. Dis-lui, Seigneur, tu es ma vie. Dis-lui, Père, nous t'adorons. Bénis-le. N'attends pas que quelqu'un chante, mais rends-lui gloire. Est-ce que tu es capable ce matin de lui rendre gloire au-delà des circonstances que tu traverses? Oui. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Prends 5 minutes. Dieu te cherche. Dieu te cherche depuis un bon moment, bien-aimé. Qu'aucune situation ne t'empêche